Maths Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est la suite dans la série des vidéos consacrées aux exercices de révision. Alors aujourd'hui, on va corriger des exercices sur les ensembles et comment les manipuler. Bon, alors le langage des ensembles, en fait, on va voir que c'est repose beaucoup sur la logique et sur le raisonnement. Et donc, les exercices qu'on va faire vont nous amener à faire des petits raisonnements. Et donc, pour les étudiants, c'est une bonne chose pour booster leur capacité de raisonnement. Voilà, alors donc, si tu es nouveau, donc tu peux aller faire un tour dans la playlist consacrée aux exercices de révision. J'ai déjà posté 4 vidéos dans cette série. Et il y a aussi un contenu des cours dans d'autres playlists adaptés à l'université et aux classes prépa. Voilà, alors bien sûr, liker, s'abonner vont permettre d'encourager la chaîne. Alors allons-y. Alors donc, on va considérer un ensemble E et en A, B, C, ce sont des parties de E. Et on va montrer plusieurs égalités entre ensembles et des équivalences. Alors on va introduire la différence symétrique entre deux ensembles qu'on note A delta P. Alors la différence symétrique, c'est les éléments qui sont dans la réunion mais qui ne sont pas dans l'intersection, ou bien c'est les éléments qui sont dans A et pas dans P, ou bien les éléments qui sont dans B et qui ne sont pas dans A. Donc ceci, ça veut dire ça, A moins B, ça veut dire que ce sont les éléments dans A qui ne sont pas dans B. Voilà, donc ça s'appelle la différence symétrique. Alors la première égalité qu'on va montrer, donc c'est A union P inter P union C inter C union A va être égal à cet ensemble où on a échangé le rôle joué entre l'intersection et la réunion. Voilà, donc là c'est l'égalité de deux ensembles. Pour montrer l'égalité de deux ensembles, eh bien, il faut montrer que le premier est inclus dans le deuxième et le deuxième est inclus dans le premier. Alors, on va montrer que la différence symétrique est égale à l'intersection. Il y a une seule possibilité, c'est que A égale à B égale l'ensemble vide. Donc là, c'est une équivalence. Donc, il s'agit de montrer ce sens-là et ce sens-là. La même chose que la différence symétrique est vide, il y a un seul cas, c'est quand A égale à B. Donc là aussi, c'est une équivalence. Et ici, donc, si on a la différence symétrique de AC égale à B, différence symétrique, alors on peut simplifier par C si vous voulez, et ça nous donne A égale à B. Voilà, donc là aussi c'est une équivalence. Alors aussi, la réunion de deux ensembles égale à leur intersection seulement si les ensembles sont égaux. Si on a A inter C égale à A union B, c'est équivalent à B inclus dans A inclus dans C. Et on va montrer cette propriété, donc ça c'est le complémentaire. A bar, c'est les éléments qui sont dans E, qui ne sont pas dans A. Voilà, donc on va montrer cette égalité et aussi cette équivalence et aussi cette équivalence. Voilà, donc voilà, donc je vous encourage à faire les exercices avant de regarder la solution. Et de toute façon, ça, c'est des exercices qu'il faut savoir travailler parce qu'on va voir que la difficulté consiste à savoir à écrire ce qu'on veut montrer et savoir faire les petits raisonnements. Bon, alors allons-y. La première, on va montrer que cet ensemble est égal à celui-là. Donc on va montrer que celui-là est inclus dans celui-là et celui-là est inclus.
Bon alors, je vais, pour simplifier, donc je vais noter ça, je vais noter x, et ça, je vais le noter y. Et donc, je vais montrer que x est inclus dans y, et y est inclus dans x. Alors, pour montrer que x est inclus dans y, il faut prendre un élément dans x et montrer qu'il est dans y. Alors, allons-y dans ce sens. Alors, d'abord, j'exprime qu'est-ce que ça veut dire qu'un élément est dans x. Alors, dire que x est, petit x est dans grand x, ça veut dire qu'il est dans l'intersection de ces trois ensembles. Alors, être dans l'intersection, ça veut dire qu'il est dans le premier, dans le deuxième et dans la troisième. Donc là, l'intersection s'exprime avec et. Alors maintenant, être dans la réunion, ça veut dire qu'il est soit dans A, soit dans B. Et donc, voilà. Donc, voilà, on a exprimé. Alors, pour que x soit dans grand X, il faut que ces trois propriétés soient vérifiées, puisqu'on a un et. Voilà, alors maintenant, on va montrer que grand X est inclus dans grand Y. Donc, je vais prendre un élément dans grand X et je vais distinguer deux cas. Alors, d'abord, je vais supposer qu'il est dans A. Alors, s'il est dans A et dans X, donc bien sûr, il est dans A, il vérifie ces trois-là, donc il doit vérifier ça, ça et ça. Alors, puisqu'il est dans A, cette propriété est vérifiée automatiquement, puisque on a ou, il suffit que l'une des deux soit vraie, donc celle-là, elle est vérifiée. Celle-là, elle est vérifiée, donc forcément, on doit avoir celle-là. Donc, je vais avoir que X, il est dans P ou X est dans C. Donc, j'ai X dans A et X dans P, donc ça veut dire que X est dans l'intersection, ou bien X dans A et X dans C. Donc, ça veut dire qu'il est dans A inter C. Et donc, il est soit là-dedans, donc il est dans la réunion. Puisque être dans la réunion, il suffit qu'il soit dans l'un des deux. Alors ici, il est là-dedans, donc il est dans celui-là, ou bien celui-là. Et donc, ça veut dire que X appartient à Y. Alors, si X est dans X, il n'appartient pas à A, donc il faut que cette propriété soit vérifiée. Donc, X n'appartient pas à, donc forcément X appartient à B. Cette propriété va être vérifiée puisque X il est dans B. Et ici, X n'appartient pas à A, il est dans C. Donc en fait, être dans X et ne pas être dans A, ça veut dire que X il est dans B et X il est dans C. Et donc il est dans l'intersection. Et s'il est dans l'intersection, il est dans Y, puisque Y c'est la réunion. Et donc voilà. Donc dans tous les cas, dans les deux cas, on a X dans Y. Et donc on a montré que X est inclus dans Y. Alors maintenant, dans l'autre sens, on va faire la même chose. Donc on va exprimer le fait que X est dans Y. Donc ça veut dire qu'il est soit là-dedans, soit là-dedans, soit là-dedans, puisque c'est une réunion. Donc, je dois avoir ça. Alors, être dans l'intersection, c'est I, donc X dans Y. Il doit vérifier au moins une de ces trois. Il suffit qu'il vérifie une pour que ça soit vrai. Alors, allons-y, je distingue les cas. Alors, si X est dans Y et X, il est dans A, alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il va être dans A union P, puisqu'il est dans A. Et il est dans A union C. Alors, moi, je veux qu'il soit là-dedans, donc il faut qu'il soit dans P union C. Alors, maintenant, je regarde. Puisque il est dans A union P, donc maintenant l'une de ces trois va vérifier. Alors si celle-là est vérifiée, il est dans P, puisqu'il est dans A et dans P, donc il va être dans la réunion. Si celle-là est vérifiée, il est aussi dans la réunion.
Si celle-là est vérifiée, il est aussi dans C et donc dans P union C. Donc dans les trois cas, il est dans P union C. Ici parce qu'il est dans P, ou bien là il est dans P union C, et là voilà. Et donc voilà, et donc X est dans X, puisqu'il est dans A union P, et dans A union C, et dans P union C. Alors s'il n'appartient pas à A, ça veut dire que ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai, donc forcément ça est vrai, puisque je dois avoir l'une des trois vérifiées. X n'appartient pas à P, et voilà, donc ça c'est pas vrai, ça, donc il me reste ça. Donc forcément, X est dans P, X dans C, donc il est dans l'intersection, et donc il est dans la réunion de A union P, puisqu'il est dans P. Il est dans la réunion de P union C, puisqu'il est dans P. Et il est dans la réunion de C union A, puisqu'il est dans C, donc il est dans X. Et on a montré le résultat. Voilà, donc cet exercice, donc ça nécessite d'écrire les choses et de faire un peu de raisonnement. Donc là, je vous invite à revoir cet exercice tout seul et essayer de le rédiger tout seul. Alors maintenant, cette équivalence. Je veux montrer que la différence symétrique égale l'intersection si seulement si A égale à P égale à l'ensemble vide. Donc là, c'est une équivalence. Donc je vais montrer les deux sens. Alors il y a un sens évident, c'est celui-là. Si A égale à P égale l'ensemble vide, j'ai ça, en effet. Donc si A égale à B égale l'ensemble vide, alors la différence symétrique est vide et l'intersection est vide, et donc on a l'égalité. Alors faisons d'abord une remarque. La différence symétrique, c'est les éléments qui sont dans la réunion et qui ne sont pas dans l'intersection. Donc la différence symétrique, son intersection avec l'intersection est toujours vide. Donc pour avoir ça, la seule possibilité, c'est que les deux soient, puisque ça, cet ensemble ne peut pas intercepter celui-là, donc s'ils sont égaux, eh bien, ça veut dire qu'ils sont vides tous les deux. Donc ça, on a nécessairement ça. Bon, alors maintenant, je vais montrer que A égale l'ensemble vide et B égale l'ensemble vide. Donc je vais raisonner par l'absurde. Je vais supposer que A est non vide. Alors si A est non vide, ça veut dire qu'il contient un élément. Alors si X est dans A, X n'est pas dans P, puisque A inter P est vide. Donc X est dans A et X n'est pas dans P. Donc ça veut dire dans A inter P, donc ça veut dire là-dedans, et ça c'est pas possible, puisque ça c'est vide. Donc voilà, donc c'est impossible. Et donc A égale l'ensemble vide. Donc voilà un petit raisonnement par l'absurde. Alors bien sûr, le même raisonnement va marcher pour P. On peut, si je suppose que P est non vide, donc je montre qu'il y a une contradiction, et donc voilà. Et donc on a montré l'équivalence. Alors maintenant, si la différence symétrique est vide, si seulement si A égale à B. Bon, alors là, toujours, c'est une équivalence. Alors il y a un sens évident, c'est quand A égale à P va entraîner ça. Parce que si A égale à P, A moins P, c'est l'ensemble vide. Et B moins A, c'est l'ensemble vide. Et donc la différence symétrique, c'est la réunion de l'ensemble vide, donc égale à l'ensemble vide. Alors, dans l'autre sens, je suppose que ça égale à ça. Et donc, je veux montrer que A égale à B.
Alors pour montrer que A égale à P, je dois montrer que A est inclus dans P et B inclus dans A. Voilà, donc je veux montrer ça. Donc c'est bien d'écrire ce qu'on veut montrer. Donc vous voyez là le raisonnement que donc j'ai mon hypothèse. J'écris ce que je veux montrer, donc je veux montrer ça, mais ça c'est équivalent à ça. Voilà, donc maintenant, une fois que je sais ce que je veux montrer, donc je vais montrer ça. Donc je vais prendre un élément dans A et montrer qu'il est dans P. Donc je prends un X dans A et je veux montrer qu'il est dans P. Alors si je prends un X dans A, s'il n'est pas dans P, si X n'appartient pas à P, eh bien, il va être dans A moins B. Donc, il va être là-dedans. Ce qui n'est pas possible, puisque ça, c'est vide. Donc, forcément, X est dans P. Sinon, X est là-dedans, et ça, c'est pas possible. Et donc, A est inclus dans P. Et un raisonnement analogue, si je prends un X dans P, il est forcément dans A, sinon il va être dans P-A, et donc dans la différence symétrique. Et donc on a P inclus dans A, et on a l'égalité. Voilà. Donc vous voyez, tout repose sur écrire, voilà, donc avoir l'esprit mathématique, c'est écrire les hypothèses, écrire ce qu'on veut montrer, et quand on a écrit ce qu'on veut montrer, on l'utilise. On commence à utiliser nos hypothèses. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc on a supposé ça, on a écrit ce qu'on veut montrer. Pour montrer ça, j'ai pris un X là-dedans et je l'ai montré là-dedans en utilisant l'hypothèse. Voilà, donc c'est ça la base du raisonnement mathématique. Voilà, alors là c'est la même situation. Donc là aussi on a une équivalence. Donc ça veut dire que si j'ai la différence symétrique A avec C égale à B avec C, je peux en quelque sorte simplifier par C, c'est-à-dire je vais trouver A égale à B. Bon alors là la même chose, dans un sens c'est évident, si A égale à B, bien sûr j'aurai ici AC égale à AC, bon pas de problème. Maintenant je suppose que j'ai ça, et je veux montrer ça. Alors pour montrer ça, on montre que A inclus dans B et B inclus dans A. Et pour montrer A inclus dans B, je prends un élément X dans A. Alors ici, comme j'ai un C, je vais distinguer les cas quand X est dans C et quand X n'est pas dans C. Voilà, puisqu'il y a le C ici. Alors si X est dans C, alors il est dans A et il est dans C. Donc il n'est pas là-dedans, parce que si il était dans A différence C, puisqu'il est dans A, il ne va pas être dans C. Donc voilà, donc X n'appartient pas à ça. Donc X n'appartient pas à B différence symétrique avec C. Alors puisqu'il est dans C, et il n'appartient pas à cet ensemble, ben nécessairement il est dans B. Parce que s'il n'était pas dans P et il est dans C, donc ça veut dire qu'il va être dans C moins P, et il va être dans cet ensemble. Et donc voilà, X est dans P. Voilà, donc là il faut s'asseoir et voir le raisonnement. Voilà, donc, et on obtient X appartient à P. Et si X n'appartient pas à C, alors il est dans A, il n'est pas dans C, donc il est dans cet ensemble. Donc il est dans cet ensemble, et donc il n'est pas dans C, donc forcément il est dans P. Parce que s'il n'était pas dans P, ben, il ne serait pas là-dedans. Et donc il est dans P. Et dans les deux cas, on a A inclus dans P, et dans l'autre sens se fait de la même manière. Voilà, et donc A égale à P. Donc voilà, donc ça ce sont deux exercices où il y a un petit raisonnement, et ça il faut savoir le faire. Alors là aussi, bon voilà une équivalence, donc dans les deux sens, ce sens c'est évident. Si A égale à B, A inter P égale à A, et A union P égale à A, et donc on a l'égalité.
Alors, on suppose A inter P égale à A union P et je veux montrer que A est inclus dans P et P inclus dans A. Alors ça, c'est facile. J'ai A qui est dans la réunion, toujours. A est toujours dans la réunion. Mais la réunion, c'est l'intersection. Et l'intersection de deux ensembles est toujours dans les deux ensembles. Donc ici, il est dans P. Donc A est inclus dans P. Et P est inclus dans A de la même manière. Et on a A égale à P. Alors, là, la même chose. Si A inter C égale à A union P, c'est équivalent à P inclus dans A inclus dans C. On suppose qu'on a ça. Donc, je prends P. Alors, il est dans A union P. Mais A union P, c'est A inter C, donc il est là-dedans. Mais C est contenu dans A inter C est contenu dans A, donc P contenu dans A. Et A est dans la réunion, et voilà. Et donc, on a P inclus dans A et A inclus dans C, donc P inclus dans A dans C. Ça, c'est facile. Alors, dans l'autre sens, si j'ai P inclus dans A inclus dans C, alors A inter C égale à A et A union P égale à A, et on a l'égalité. Voilà, donc ça, il faut juste savoir écrire les choses. Alors, l'avant-dernier, ou le dernier, donc l'avant-dernier, je crois. Alors maintenant, je vais montrer que cet ensemble égale à cet ensemble. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais procéder par équivalence. Donc, je prends un x là-dedans. Et je vais procéder par équivalence pour arriver à x là-dedans. Alors, si x est dans le complémentaire, donc ça veut dire que x n'appartient pas à cet ensemble, c'est ça la définition du complémentaire. X est dans le complémentaire, c'est équivalent à x n'est pas dans l'ensemble. Alors, si x n'est pas dans l'ensemble, donc x il n'est pas, donc j'écris cet ensemble, c'est a moins b union p moins a. Donc x n'appartient pas à la réunion. Alors pour écrire x n'appartient pas à la réunion, la négation d'être dans la réunion, il faut écrire qu'est-ce que ça veut dire être dans la réunion. Alors être dans la réunion, c'est x dans x ou x dans y. Donc ne pas être dans la réunion, c'est x n'est pas dans x et x n'est pas dans y. Le ou devient la négation du ou, c'est et. Et donc, voilà. Donc, x n'appartient pas à ça. Et x n'appartient pas à ça. Alors maintenant, a moins b, c'est a inter le complémentaire de b. Parce que ça veut dire x appartient à a. Moins b, ça veut dire que x est dans a. Et x n'appartient pas à p, donc ça veut dire ça. Donc, j'ai écrit juste que ça, A moins B, A inter P bar. Et là, la même chose. Alors, donc ça veut dire que X est dans le complémentaire de cet ensemble. Alors, le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion des complémentaires. Donc, X inter Y bar égale, donc X n'appartient pas à ça, ça veut dire que X appartient à A bar union B bar bar. Donc c'est A bar, B bar bar c'est B. Et X là-dedans. Voilà, donc on s'est débarrassé de ce truc-là. Alors, donc, ça veut dire, si je regarde ça, là c'est X dans A bar ou X dans B. Et x dans b bar ou x dans b. Alors, il y a une distributivité, donc ça veut dire que x dans a bar et x dans b bar, ou bien x dans a bar et x dans a, ça c'est pas possible, donc ce cas on l'écarte. Ensuite, x dans b et x dans b bar, on l'écarte, et donc x dans b et x dans a. Et donc, c'est ce qui reste ici. Donc, il me reste ces deux situations. Là, j'ai utilisé que la distributivité de ou par rapport à e. Puisque là c'est ou. Et là, on a quatre possibilités. Soit là-dedans, soit là-dedans.
soit là-dedans, soit là-dedans, soit là-dedans, soit là-dedans. Alors le cas A bar et dans A, c'est pas possible. Et P dans P bar n'est pas possible, donc il me reste ça. Et donc, ça veut dire que X appartient à A bar et X n'appartient pas à B, donc c'est ça, donc c'est A bar moins B. Et là, c'est X appartient à B et X n'appartient pas à A bar puisqu'il appartient à A. Et ça, c'est exactement X dans A bar delta P. Et voilà. Donc là aussi, il faut s'asseoir et regarder la démonstration proprement. Bon, alors pour les autres cas, on remarque, donc ça on l'a montré. Alors pour montrer ça, donc on utilise que A, donc on a montré que ça égale à ça, c'est ce qu'on a montré ici. Maintenant ça, le produit symétrique est commutatif, c'est-à-dire ça c'est la même chose que ça. D'après ce que j'ai montré ici, donc c'est ça. Et ça c'est la même chose que puisque c'est commutatif et donc on a le résultat. Alors maintenant cette équivalence. Alors toujours bon la même chose. Si P égale à C, donc c'est vrai, donc il n'y a rien à montrer. Donc c'est dans le donc je suppose ça. Et je veux montrer que B est égal à C. Donc on va montrer que B inclus dans C et C inclus dans P. Alors si je prends un X dans B, alors X il est dans la réunion de A union P, donc il est là-dedans. Donc si X est dans C, c'est ce qu'on veut montrer. Si X n'est pas dans C, donc ici, donc il est dans A et dans C. Donc s'il n'est pas dans C, il va être dans A. Donc il est dans A et dans B, donc il est dans l'intersection. Et donc il est dans A inter C. A inter B égale à A inter C. Et donc il est dans C. Et donc X est dans C. Donc P inclus dans C. De la même manière, on montre que C est inclus dans P. Et on a le résultat. Dans l'autre sens, c'est évident. Voilà, alors ça, c'est la même chose. On va montrer une implication. Donc on suppose ça et on montre B. Bon, alors maintenant, vous avez compris. On suppose... on veut montrer que P est inclus dans C et C inclus dans P. Je prends X dans P. Alors si X est dans A, alors X n'est pas dans A moins B, puisqu'il est dans B et dans A, donc il n'est pas là-dedans. Donc il n'est pas dans A moins C, donc il est forcément dans C. Si X n'appartient pas à A, donc il est dans A, dans B moins A, puisqu'il est dans B, il n'est pas dans A. Donc il est dans C, il n'est pas dans A, et donc il est dans C. Et voilà, et on a montré, voilà, et on est arrivé à la fin. Voilà, donc je vous encourage à refaire ces exercices parce que là, vous voyez, c'est quel que soit le niveau où vous êtes, ce genre de petit exercice vous permettra de manipuler les ensembles. Et les ensembles, ils sont très présents dans toutes les démonstrations. Voilà. Et voilà, donc on finit. Donc P égale à C. Voilà, donc si vous êtes resté jusque-là, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager.